Bonjour Perle. Salut Samia, Comment vas-tu? ça va et toi? Ouais, ça va. Eh bien, bienvenue à vous toutes, vous tous. Donc aujourd'hui, je suis avec Pearl. Donc Pearl, qui est une femme différente, puisque c'est la première fois que j'interviewe, en fait, en gros, entre guillemets, à d'autres femmes qui sont entrepreneuses, mais entrepreneuses différemment, j'ai envie de dire. Voilà. Et c'est aussi tout ce qui fait toute sa beauté. Donc aujourd'hui, je suis vraiment ravie de continuer cette chaîne YouTube avec toutes ces femmes inspirantes, conscientes, avec ces femmes finalement qui reprennent leur puissance. Alors, qui dit puissance dit pas forcément guerre, hein, qu'on soit bien d'accord. La puissance, pour moi, c'est quelque chose où justement il y a une harmonie entre la paix et la guerre qui peut se passer, mais au contraire harmoniser le tout. Et c'est aussi ça qui fait sa puissance. J'adore dire cette phrase d'ailleurs. Acceptez votre impuissance pour être totalement puissante. Ah oui. Ben voilà, donc je vais laisser, donc moi c'est Samia Mekas et j'accompagne les femmes à reprendre estime afin d'avancer sur un chemin, le chemin qu'elles ont vraiment choisi après avoir vécu un cancer du sein. Donc ça, c'était ma présentation. Je vais laisser Pearl maintenant se présenter. À toi, Pearl. Eh bien bonjour tout le monde, donc je suis Perle, Perle Louise, je suis une jeune femme de bientôt 37 ans, maman d'un petit garçon de 16 mois et je suis médium énergéticienne et artiste peintre. Voilà, pour faire court. Dans ma médiumnité, on va dire que je reçois des messages guidés et puis je travaille aussi beaucoup avec les défunts. Je travaille beaucoup sur des purifications énergétiques. J'ai aussi ma spécificité qui est de peindre connecté. J'adore la peinture. En ce moment, je me suis mise à l'aquarelle, c'est une grande révélation. Et du coup, je transmets aussi au travers de mes tableaux quelques messages. Voilà, c'est grossier, on ne rentre pas dans le détail, mais C'est déjà pas mal, hein, Pearl, Ah hein, ouais. c'est déjà pas mal. Alors, Pearl, je l'ai rencontré vraiment dans une situation. Je peux faire le. Non, mais bien Oui, sûr. alors, moi, je l'ai rencontré dans une situation où un jour, moi-même, hein, j'étais à la recherche de réponses, j'avais envie de dire, mais pas de réponses théoriques, mentales, vous savez. J'avais envie de réponses voilà, j'avais envie de les sentir et de les vivre. Et un jour, donc, je me rends à un endroit, à Paris, et je rencontre donc Pearl qui effectivement me parle directement. Là, j'étais, mais waouh! Alors, je vous en dirai pas plus, mais voilà, je sais que j'ai toute confiance en Pearl par rapport à ça. Ces aquarelles sont juste magnifiques. Ah, Donc, c'est je vous gentil. invite vraiment, ouais, vraiment, j'adore. Je vous invite vraiment à aller les voir. Voilà. Ça sera tout pour moi. À toi. Du coup, Pearl, ben, comme toutes, en fait, t'es pas arrivé là comme ça un lundi matin, je suppose, et puis un mardi, tu t'es dit, bon, bah voilà, moi je mets une étiquette média, mais je file. Ah non, ça a été un long C'est comme ça parcours. non plus. Ah oui, ça a été un long parcours. En fait, si tu veux, j'ai eu plusieurs casquettes. Ouais. C'est-à-dire que, bon, déjà, j'ai un bac plus 5, j'ai fait des études, j'ai travaillé dans plein de jobs différents. Et si tu veux, il y a plein de choses qui se sont passées, c'est-à-dire que je n'ai jamais réussi à trouver ma place. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que j'étais pas acceptée ou qu'on ne me proposait pas des choses qui me convenaient. On me proposait toujours des postes de direction, des choses de ce type, hein. J'aurais très bien pu avoir un job aujourd'hui tout à fait carré, tout à fait dans les cases, en gagnant un très bon salaire, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, à chaque fois, je ne me voyais pas d'avenir. Donc, je suis passée par de la gestion de clientèle, par du management, par de la communication, ça c'est mon diplôme de base, par de la mise en place de normes qualité. Enfin, tu vois, j'ai fait pas mal d'entreprises et j'ai fait pas mal de métiers. Mais jamais sans réussir, si tu veux, à me projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que pour moi, c'était rideau noir. Et, euh, et puis, j'ai travaillé dans une association d'aide à domicile pour les personnes âgées pendant 3 ans. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, quand on m'a proposé la direction de cette association, là, je me suis dit, OK, c'est le pompon. Non, vraiment, je ne veux pas. Et je suis partie, enfin, j'ai fait une démission et je suis partie et j'ai commencé à vouloir me former à autre chose. Parce qu'en fait, tu vois, quand on fonctionne avec son esprit, eh ben, on n'a jamais assez de diplômes. On se dit, ah non, c'est pas ma voie, je vais aller me former. Et si tu veux, transversalement à tout ça, s'est éveillé en moi, où je me suis reconnectée ou intéressée, je dirais plus, à des capacités qui m'étaient propres, c'est-à-dire que j'ai depuis que je suis enfant. Et j'ai commencé à faire des recherches parce que aussi je suis hyperactive. Donc je faisais des recherches sur ce sujet. En même temps, transversalement, je faisais des recherches dans la spiritualité parce que je suis tombée sur des forums de spiritualité. Puis comme ça, de fil en aiguille, tu vois, j'ai commencé à faire un chemin vers ça. Mais ça a été un peu compliqué. Et puis, tu vois, il y a toute la question de la crédibilité, il y a toute la question de mais est-ce que je me lance là-dedans ou pas, parce que sincèrement, pour moi, je me dis, OK, oui, bon, d'accord, je ressens des choses. D'accord, OK, je vois des choses, mais je mets ça pour plus tard.
Et finalement, c'est comme ça que j'en suis venue à ça, si tu veux. Tu vois, je suis passée par tout un tas de métiers où je voulais me conformer, je voulais trouver ma place quelque part et je la trouvais pas. Et puis, dans mes recherches, en fait, je suis tombée. Alors là, je vais un peu raconter un exemple parce que c'est tout à fait dans mon caractère. Je suis tombée sur un forum, si tu veux, où il y avait des gens qui proposaient de faire des ressentis sur des photos ou sur des dates de naissance. Mhm. Alors moi, ça me faisait rigoler parce que je trouvais ça un peu comique, hein, je dois l'avouer, Oui, ou un peu loufoque, si tu préfères. c'est clair. Voilà. Mais oui, bah écoute. Et puis, donc effectivement, j'ai envoyé ma photo et si tu veux, bon voilà, on m'a fait un retour qui était assez juste. Bon, c'était pas hyper impressionnant, mais c'était assez juste. Et puis, la personne qui m'a fait ce retour, surtout, qui était un jeune homme de 17 ans, hein, donc il était jeune. Ouais. Moi, j'en avais 27. Et bien, m'a dit maintenant à ton tour. Et là, je me suis dit à mon tour. Ça veut dire quoi à mon tour? Et donc, il m'a dit bah, maintenant, tu vas me dire. Moi, je vais t'envoyer une photo et tu vas me dire. Et donc, effectivement, bon, voilà, j'ai reçu la photo, j'ai dit tout ce que je voyais. Enfin, pour moi, c'était logique, c'était simple, c'était normal. Voilà, on voit ça, on voit ça, on voit ça. Tu vois, c'était presque comme si j'étais en train d'analyser la photo. Et donc, le garçon m'a dit mais là, tu te rends bien compte que tu ne peux pas voir tout ça sur cette photo. C'est pas possible. Donc, ça a attisé ma curiosité, si tu veux, parce que, bon, ok, je suis quelqu'un qui me moque, ok, j'ai de l'humour, ok, j'ai voulu me conformer, mais j'ai quand même, si tu veux, cette curiosité et je me suis dit, bon, très bien, je vais ouvrir ce même poste que les autres font, hein, parce que tu vois, je me moque et puis bah, finalement, j'y vais. Je vais ouvrir ce même poste et puis je vais voir ce qui va se passer, je vais voir jusqu'où je suis capable d'aller. Donc, j'ai Mhm. fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Tu vois, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans de manière totalement gratuite et transversalement justement à tous les métiers que je faisais. Tu vois, je rentrais le soir, j'avais des mails et puis bah, Et je puis surtout, répondais. tu découvrais aussi, tu découvrais un petit peu ton nouveau monde quelque part. Tu Exactement, voyais sans y exactement. croire, tu y allais sans y aller, mais tu le faisais quand même. Ben, si tu veux, à un moment donné, je ne vais pas dire que j'ai un esprit cartésien parce que je suis capable de faire preuve de croyance dans l'invisible. Donc, peut-être ce n'est pas cartésien pour les vrais cartésiens, mais j'ai quand même un esprit qui est terre à terre. Et pour moi, j'avais besoin de preuves. J'avais besoin, un, de savoir jusqu'où j'étais capable d'aller. Deux, qu'est-ce que ça voulait dire. Trois, comment ça s'exprimait en moi. Et surtout, j'avais besoin de voir, mais est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que c'est une invention de mon esprit? Est-ce que c'est du hasard? Bon, aujourd'hui, j'ai un peu du mal à croire au hasard. Mais à l'époque, je me disais peut-être c'est hasardeux. Peut-être je dis des choses et puis je tombe juste comme par hasard, tu vois. Mhm. Bon, au bout de 200 personnes, parce que j'ai à peu près… Et le hasard, dis donc, il est long, hein. Comment? Le hasard, il est long, hein, de ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Au bout de… Non, mais tu sais, des fois, tu es un peu buté, Ah oui, têtu dans oui. ta vie, tu as besoin de te prouver des choses, je crois aussi, hein. Et Oui. donc, au bout de 200 personnes, si tu veux, après avoir fait peut-être… Sur ces 200 personnes, j'ai dû me bloquer ou me tromper 2 ou 3 fois, tu vois. Là, je me suis dit, bon, ok, il se passe vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose et je suis capable d'aller loin. Et surtout, j'ai arrêté parce que je me suis épuisée, parce que c'est épuisant. J'ai fait ça un petit peu, excuse-moi du terme, mais à l'arrache, Ouais. c'est-à-dire sans vraiment me protéger, sans vraiment mettre en place des choses aussi pour moi, pour mon bien-être à moi, parce que énergétiquement, c'est fatigant. Mhm. Et donc, j'ai tout stoppé. Mais en tout cas, j'avais mes preuves. Voilà, tu vois, j'étais me mettre dans une situation extrême pour avoir mes preuves. Et c'est un peu comme ça, si tu veux, que tout ça, ça s'est enclenché. Et le point de départ de mon métier, enfin Oui, le point de c'est ce que départ, j'allais pas le dire. point de départ, mais pourquoi Qu'est-ce est-ce qui que je… fait qu'un jour, justement, parce que là, tu arrives effectivement à, ben voilà, quand tu as découvert tout ça, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as reconnecté à ça? Comment ça s'est passé, tout ça? Alors, ça, c'est une longue démarche aussi personnelle et c'est pour ça que j'ai accepté aussi de répondre à ton appel et que Merci. c'était OK pour moi. En fait, si tu veux, vers l'âge de mes… Bon, déjà à l'âge de 23 ans, un jour, je me suis effondrée. Tu vois, je suis descendue dans la chambre de ma mère, je me suis mise à pleurer. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, je pleure. Bon, elle m'a dit, va voir quelqu'un. J'ai été voir un psychiatre bon, il n'était pas super top. Il m'a permis on va dire, de me rééquilibrer, d'éteindre le feu. Il a fait le pompier, on va dire. Et puis voilà. Et vers l'âge de 25-27 ans, il y avait mes capacités comme ça qui toquaient à la porte et je me sentais complètement instable. J'étais quelqu'un de très cyclique, avec des moments d'hyper joie, des moments hyper sombres. Vraiment, c'était… On appellerait lunatique aujourd'hui, quoi. Oui, voilà. Et puis tu vois, ça va pas, ça va pas. Et ça revient et ça repart. Donc, à un moment donné, j'ai été voir ma cousine, que tu connais, Sorine. Et je lui ai dit, bon, écoute, est-ce que tu penses que je devrais reprendre une thérapie parce que je ne comprends pas ce qui se passe en moi. Vraiment, j'étais paumée, hein, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait en moi. Elle m'a dit, ben oui, parce que voilà, il y a quelque chose d'instable, etc. Bon, Sorine était psychosomatothérapeute, donc c'est pour ça aussi que je lui ai posé la question. Et donc, je lui ai dit, OK, est-ce que tu peux me trouver quelqu'un
qui va pouvoir me prendre en charge, mais qui aussi sera ouvert à mes capacités. Parce que moi, j'avais tout ce réveil en même temps, tu vois. Donc, tout ça, c'était un peu mélangé. Et donc, je suis allée faire une psychothérapie et là, malheureusement ou heureusement, quelque part, j'ai envie de dire, des souvenirs assez traumatisants et violents sont remontés puisque, si tu veux, à l'âge de mes 7 ans et demi, ben, j'ai subi un viol et que j'ai complètement nié en fait. Hein, tu vois, j'ai complètement fait un blackout. Je pense que à l'âge que j'avais, mon cerveau a décrété que j'étais pas capable de gérer cette situation et donc il a fait un blackout. Et tout ça s'est remonté progressivement. C'est remonté progressivement et j'ai laissé les souvenirs remonter parce que pour moi c'était important, tu vois, que ça vienne de moi, que ce soit pas des choses inventées. Voilà, ça a pris du temps et puis les petits puzzles se sont un peu emboîtés et donc j'ai eu un regard un peu sur toute la situation. Et du coup, pourquoi est-ce que je parle de ça? Tout simplement parce que pour moi, ça fait partie de mon histoire, donc c'est un très grand traumatisme. Mais ce traumatisme, en fait, a généré des choses chez moi. C'est-à-dire que pour moi, au moment de ce trauma, si tu veux, le premier souvenir qui est remonté, c'est moi me voyant en dehors de mon corps, subir ce qui était en train de se passer. Donc, tu vois, j'étais plus dans mon corps. Et donc, quand j'en ai parlé avec la personne qui me suivait, elle m'a dit, soit c'est la manière de votre cerveau à vous restituer en fait l'événement, soit tout simplement vous avez réellement fait une sortie de corps. Alors moi j'ai envie de croire que j'ai vraiment fait une sortie de corps si tu veux parce qu'aujourd'hui, vu la connexion que je peux avoir dans l'invisible, vu tout ce qui se passe un peu dans ma vie, je me dis potentiellement j'ai eu un accès à autre chose justement pour me sauver, tu vois. Et quelque part, cette connexion que je peux avoir avec l'invisible et surtout avec le monde des défunts, c'est un peu l'entre-deux-mondes. Hein. Je suis très connectée avec l'entre-deux-mondes, c'est-à-dire je ne suis pas connectée alors je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, au paradis, à la lumière, ce que l'on veut, tu vois. Enfin, je suis connectée à ça, mais en premier lieu, j'étais connectée à cet entre-deux où il y a plein de défunts qui sont en attente quelque part. Justement, ça fait peur ça, parce que bon, il y en a plein qui pensent que ça fait comme dans les films, tu sais, on voit des monstres un peu bizarres. Alors, pour être très honnête avec toi, au départ, oui. Au départ, franchement, je ne l'ai pas forcément très bien vécu. Maintenant, c'est tout à fait OK pour moi et j'adore ce que je fais, mais au départ, oui, ça fait peur. Mais je te donnerai des exemples tout à l'heure, tu verras. Ça peut faire rire parce que quand je les raconte d'une manière un peu loufoque, mais franchement, sur le coup, je rigolais pas. Voilà, c'est ça, c'est sur le coup, on rigole pas. Mais il faut quand même aussi dédramatiser ou quand même réinventer un peu la roue dans le sens où aujourd'hui, avec les films d'horreur, on croit vraiment des choses qui sont juste, voilà, un peu… Mais il y a beaucoup de folklore. Voilà, il y a beaucoup de folklore, donc il faut quand même remettre les choses à sa place. C'est comme quand on dit médium, tu vois, c'est comme les comiques, quand ils sont humoristes, quand on leur dit, ben vas-y, fais-moi rire, ça se passe pas comme ça, quoi. Ben non, ben non. C'est ça, hein. Non, 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 non. En plus, On n'est pas des machines. voilà, c'est ça. Et tu as aussi beaucoup de médiumnités différentes. Il y a des clairvoyants, clairaudients, clairsentants, clairentants, enfin voilà, il y a des clairs partout. Et du coup, on a quand même J'aime bien. des choses quand même qu'on ressent, on le revit, voilà, qui sont complètement différentes. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Après, moi, si tu veux, ma médiumnité, en tout cas, c'est de la médiumnité pure, c'est-à-dire que je n'utilise pas de support. Et finalement, bah, ça passe par où ça passe. Donc, c'est-à-dire que ça peut être par ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je sens et aussi ce que je sais. Et j'utilise en fait tous mes sens. Voilà, c'est ma seule manière de travailler. J'ai très peu de support en fait. Hein. Donc après, clair-entendant, clair-audient, enfin je sais pas, tu vois, tous ces termes-là. Pour moi, le langage dans la spiritualité, enfin c'est pas que je m'en suis beaucoup détachée, c'est que je n'arrive pas à m'y attacher parce que dans ma manière de travailler, si tu veux, je passe beaucoup par la description. Ce qui est important, c'est ce qu'on transmet et non pas les termes qu'on y met, enfin même si les terminologies sont importantes, mais vulgariser, simplifier, mettre des mots simples, ben, c'est à la portée de tout le monde pour se faire comprendre. Et c'est ma manière de travailler. Donc, après, je ne sais pas exactement ce que je suis. Je sais que je suis médium, mais Tu pour le amènes reste… quand même là à quelque chose pour moi de très profond, c'est que finalement, peu importe les mots qu'on utilise, finalement, c'est l'énergie qu'il y a derrière, encore une fois. C'est-à-dire que peu Mais importe oui, où ça passe, c'est effectivement à la fin, c'est quel message tu as à transmettre en fait. mais bien Mais sûr. c'est bien de le dire comme ça, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui vont te dire non, mais moi, je sais que je sens, c'est tout. Et c'est OK aussi, hein, je veux dire, Ah, mais oui. ça passe comme tu le dis si bien. Et c'est Ah, OK. mais oui. Chacun est particulier. Hein. Oui, c'est ça, chacun est particulier et chacun a raison, chacun a tort, chacun a raison. Enfin voilà, mais chacun sa particularité, c'est pas la peine d'aller se raconter des fois des histoires. Alors je dis ça parce qu'évidemment, il y a plein de questions qui se posent. C'est les gens pensent aussi, et ça tu me dis, hein, par rapport à toi et ton vécu, ton expérience, que finalement, oh, bah, c'est la chance d'avoir effectivement ces capacités.
Moi, j'en suis pas forcément sûre au départ comme on ne les connaît pas. Alors, en fait, si tu veux, Les gens pensent que parce que tu as des capacités, parce que des gens ont des capacités, c'est plus simple pour eux. Moi, je ne pense pas. pas Mais du tout. oui, voilà, c'est ça. Voilà, pas du tout et ça pour plusieurs raisons. Donc déjà la première, c'est que si tu veux, dans ces capacités, moi, il y en a une particulièrement qui est compliquée pour moi, c'est l'empathie. C'est le fait d'aller ressentir les autres. Donc pendant toute mon enfance, en tout cas les souvenirs que j'ai, parce que comme j'ai fait un blackout, j'ai très peu de souvenirs, mais de mon adolescence, en tout cas j'en ai, et de ma vie de jeune femme, mes 20 ans, tu vois, j'ai tout ça. Moi, je me rappelle que quelqu'un pouvait rentrer dans une pièce, mais moi, je pouvais m'effondrer. Pour moi, c'était une horreur à l'intérieur de moi, alors que la personne ne laissait rien entrevoir, si tu veux. Pour les autres, bah non, il était joyeux, il faisait des blagues, etc. Et tant que cette personne était dans mon sillon, mais pour moi, c'était une horreur. Et ça, c'était vraiment pas évident à gérer. Je peux te dire pareil sur quand les défunts ont recommencé à venir toquer à ma porte. Ça s'est passé vers l'âge de 25-27 ans. Même si j'ai des souvenirs de quand je suis toute petite d'un défunt que j'ai très clairement vu et on m'a confirmé que c'était bien un défunt, parce que j'ai eu des preuves pas historiques parce que c'est pas de l'histoire, mais c'était bien un petit garçon qui avait vécu dans cette maison. Voilà, enfin, ma mère l'avait connu en fait, ce petit garçon. Donc, si tu veux, j'ai eu la preuve que je l'avais bien vu, puis ça j'en ai parlé tardivement, tu vois. Donc, bon, bref. Mais même ça, c'était difficile, purée, quand tu as quelqu'un qui vient au bord de ton lit. Alors, tu vois, je donne souvent cet exemple et ça fait rire tout le monde, mais je vous assure que c'est pas drôle quand on le vit. C'est-à-dire que moi, quand je me mettais dans mon lit et puis qu'il y avait des défunts qui venaient me parler au creux de l'oreille et me dire « On m'a dit que vous pouviez m'aider » et que le mec, il a les yeux exorbités et qu'en fait, il s'est tiré une balle dans la tête et qu'il est en slip et qu'il est tout gris. Comment te dire, il est minuit, tu es dans ta chambre, tu es toute seule et là, tu as ce type qui vient et tu te dis « Au secours !» quoi. Tu vois, et pendant très très longtemps, j'ai dormi avec la télé allumée. C'est-à-dire que je mettais l'allumée, je mettais la télé et je la programmais pour qu'elle s'éteigne toute seule, parce que pour moi, c'était pas gérable. J'avais trop peur, j'avais besoin que mon attention soit focalisée sur autre chose pour que tout le reste qui soit autour disparaisse, en fait. Donc non, c'est pas évident, déjà d'une. Donc, c'est pas évident forcément à vivre au départ. Plus on se plonge dedans et plus on se familiarise et plus justement on va mettre des choses en place pour que ce soit plus simple et plus fluide et plus harmonieux avec soi. Mais Tu au t'es départ, c'est accompagné pas à ce évident. moment-là, peur quand même, pour comprendre un petit peu ce qui t'arrive, mettre des mots un petit peu sur ben, justement toutes ces positions, quoi, parce que bon, c'est pas évident. Alors moi, ce qui a été génial, c'est que j'avais la chance d'avoir ma cousine qui était déjà dans ce milieu-là, donc qui pouvait déjà me confirmer aussi des choses que je voyais, parce que bon, des fois, quand tu vois des trucs, tu appelles et tu dis, écoute, c'est pas possible, j'ai vu ça, Ouais. confirme-moi s'il te plaît, je suis pas folle. Ou des fois, je lui disais, je vois un truc, elle me dit, oui, je vois, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, c'est bon, elle m'a décrit ce que j'ai vu, je suis pas folle. Tu vois, parce que c'est pas facile, c'est pas rationnel. Du coup, toi, alors toi qui es à la base rationnel, on va dire entre guillemets, tu te prends ça, donc toi, il faut que tu l'acceptes et que tu le gères, que tu le comprennes. Mais en plus de ça, comment faire accepter ça aussi aux autres? Parce que c'est ça aussi qui est compliqué, peut-être, non? Le Alors, regard. c'est là où je te dis que ça a été génial. C'est que j'ai eu ma cousine, j'ai Ouais. une famille qui est quand même. Bah voilà, et j'ai la chance d'avoir une famille qui est très ouverte. C'est-à-dire que tu peux parler de tout, quand bien même les gens n'y croient pas ou pourraient te remettre en cause, ils vont écouter, ils vont laisser parler. Et puis, bon, j'ai une tante qui est magnétiseur, j'ai une autre cousine qui tirait les cartes dès que j'étais plus Oui, donc, jeune. finalement, toi, tu baignes quand même dans cet environnement. Mais par exemple, pour les personnes qui ne baignent pas dans ces environnements-là et puis qui vivent un petit peu tout ça et puis qui se. Bah, c'est dur. Bah, Ouais. c'est super dur. Et tu vois, c'est justement pour ça que, si tu veux, quand j'ai démarré à travailler dans ce milieu-là, parce que bah, je dirais après comment j'en suis venue là, moi, j'ai voulu monter des stages. Et j'ai voulu monter des stages, c'est ce que je disais à Sorine, donc ma cousine, parce que c'est avec elle que je l'ai fait. C'était à mon initiative parce que pour moi, je recevais des gens qui, comme tu le dis, vivaient ça. Et franchement, pour eux, c'était une horreur. C'était une Oui. horreur. Ils ne pouvaient pas en parler. Ils avaient l'impression des fois de devenir fous. Et je me disais, mais attends, moi, j'ai eu cette chance. Et si on peut accompagner des gens, et Bien. s'ils peuvent être accompagnés dans un groupe où il y a d'autres personnes aussi qui peuvent vivre sensiblement la même chose, si tu veux, donc ils vont pouvoir mettre des mots, ils vont pouvoir partager, ils vont pouvoir, si tu veux, je ne vais pas te dire se sentir normal, il n'y a pas de normalité, mais ils vont pouvoir trouver en tout cas un endroit où ils vont exprimer librement tout ce qui se passe. Et c'est ça qui a été, tu vois, pour moi, c'est de pouvoir en discuter, c'est de pouvoir trouver un appui à l'extérieur. Et moi, j'ai eu cette chance avec Sorine. J'ai eu cette chance dans ma famille et j'ai eu aussi des amis qui ont été ultra ouverts parce que moi, mes amis qui me connaissaient depuis des années, quand tout ça, ça s'est déclenché, elles m'ont suivi avec curiosité, avec ouverture d'esprit, sans me juger, vraiment en étant à mon écoute, parce que j'avais besoin d'énormément d'écoute, parce que franchement, des fois, j'avais peur. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir cet entourage-là, en fait. Comment tu t'es sentie? Parce qu'on se sent illégitime, bizarre.
il y a des mots quand même qui viennent des sensations et qui viennent parce que c'est quand même pas évident. C'est pas un jour tu te lèves un lundi puis tu te dis bon bah tiens moi mardi je suis médium. C'est faux, il y a quand même comme tout en fait un processus et à un moment donné tu dis j'accepte ou pas en fait. Tu fais le choix d'accepter ce chemin ou pas. En fait, si tu veux, voilà, on en vient au moment clé qui s'est passé, c'est que tant que ça restait de l'ordre de la découverte et de la curiosité, quand j'avais ce poste ouvert, bon voilà, c'était pour moi, j'en parlais un peu plus ou moins, j'en parlais, en fait, je choisissais les personnes à qui j'en parlais tout simplement, tu vois, c'était plus facile pour moi. Donc, les personnes qui étaient sensiblement les plus ouvertes. Bah oui, hein, tu vois, à un moment donné, voilà. Et quand un jour, j'ai eu une conversation avec ma cousine, on était au téléphone, et puis donc j'avais repris des études, hein, de ce que je disais, voilà, en architecture. J'avais repris des études, et puis, mais même dans ces études, si tu veux, je n'arrivais toujours pas à me projeter. Et donc, elle me dit, mais pourquoi tu fais pas médium? Et en fait, si tu veux, là, il s'est passé quelque chose à ce moment précis. C'est-à-dire que j'ai fermé les yeux. Et c'est comme si, tu vois, ce rideau noir où j'arrivais pas à trouver d'avenir, j'arrivais pas à trouver ma place, il s'était ouvert. Et là, je me suis dit, punaise, j'ai ma place, en fait. Tu vois, j'ai ma place et j'arrivais à me projeter. Je ne sais pas comment te dire. Pourtant, être médium, ça veut dire quoi? C'est quoi ce Oui. truc? Justement, en termes de crédibilité, de métier, c'est quoi ce machin, tu vois? Mais là, j'ai senti, waouh, ok. Et en fait, tout s'est enchaîné. C'est là où, tu vois, la vie, elle a répondu aussi. C'est-à-dire que tout s'est enchaîné. Alors que d'habitude, j'étais toujours en train de galérer, à essayer de me former, à essayer de trouver un métier. Et puis ci, et puis ça. Enfin, tu vois, j'ai toujours ramé quelque part, même si pourtant, j'obtenais des postes, hein, mais j'ai toujours ramé. Et là, bah, c'est presque j'ai dû courir. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à dire aux gens, je crois que je vais me lancer. Ah ben moi, je connais un tel qui va te donner ça, qui va te faire ça. Ben va là-bas, tu dis que c'est de ma part. Mais tu sais, et là, c'était fulgurant. Et j'ai dit, attendez, ça va trop vite, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, ok, la vie, elle est peut-être en train de me répondre, justement. Et peut-être que c'est un signe aussi, cette fluidité, finalement, comme si les choses s'étaient enchaînées toutes seules. Et je me suis juste laissée porter, en fait. Et surtout, tu vois, il y a encore une fois, parce que j'avais besoin d'une preuve, encore plus d'un grand signe, je me suis dit, OK, ben Oui. ouais, mais c'est comme ça quand tu as une tête, tu vois, c'est comme ça quand tu as un esprit un Ah ouais. peu têtu, tu vois. Et je me suis dit, OK, je vais renvoyer un mail à toutes ces personnes que j'ai aidées. Donc, il y en avait peut-être, je sais pas, j'avais 200 mails. Et on va voir. Et j'ai eu mais, énormément de retours, énormément de réponses. Et je me suis dit, bon, allez, OK, je démarre l'aventure. Tu vois, de Allez. toute façon, c'était comme si tout était lancé et que ça se faisait presque tout seul. Donc, mais j'avais encore besoin de ce truc, tu vois, parce que voilà, comme tu dis, la crédibilité, la confiance en soi, c'est quoi ce truc, comment je vais faire. Bon, ben, j'avais besoin de preuves, je les ai eues et je me suis lancée. À un moment donné, j'ai lâché prise, en fait. Finalement, tu reviens, comme beaucoup d'ailleurs, hein, peu importe ce qu'on décide de faire dans la vie, arrêter de faire et puis seulement être. C'est ça. Ben Hein. oui, parce que quelque part, médium, c'est ce que je suis. Ah Tu vois. oui. Alors, et la créativité, quand je me suis lancée dans ces études de communication ou bien quand je me suis lancée dans ces études d'architecture, c'était aussi parce que j'étais animée par cette créativité. Tu vois. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, elle se dessine Voilà, totalement différemment. sauf qu'elle se manifeste en réalité, ta créativité totalement différente. Tu n'avais pas besoin Exactement. de ça. Exactement. Exactement. Oui. C'est bien parce que c'est intéressant, parce que c'est là où justement on sent que le parcours il est intéressant. Parce que ben, tu passes sur un truc un peu classique, on va dire, entre guillemets, puis finalement tu arrives à un truc des classiques. Ah oui, complètement. Ouais, et puis tu dois apprendre aussi à gérer ça parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'on choisisse, c'est jamais évident et c'est jamais un chemin tranquille. Ah non, pas du tout. Si tu veux, je suis passée par plein de vagues. Alors, parce que, en fait, bon, il y avait déjà toute ma reconstruction intérieure qui était en Oui. cours, hein. J'ai recommencé à me construire. Tous les souvenirs sont remontés vers l'âge de 26 ans. Donc, il y Alors avait attends, tout. juste pour bien préciser, sans te faire mal, hein, mais ta reconstruction, c'est finalement par rapport à ce traumatisme du viol, finalement, où Ouais. tu commèmes, effectivement, en tant que femme et en tant que bah, tu te reconstruis, effectivement, par rapport à ce traumatisme en Bah, lui-même. bien sûr. Mais de toute façon, ce traumatisme, si tu veux, il s'exprimait déjà dans ma vie, même si je n'avais pas conscience de ce qui m'était arrivé, puisque ça s'exprimait dans ma vie intime, ça s'exprimait dans mes modes de défense, ça s'exprimait dans plein de choses. Mais j'avais pas retrouvé ce souvenir qui faisait sens, en fait, qui mettait du sens sur tous mes comportements, quelque part, des comportements qui étaient totalement… Comme si qu'il manquait la pièce du puzzle, finalement. exactement. Tu avais recollé, Exactement. ok, Oui, d'accord. puis même, j'avais des comportements complètement, comment te dire, irrationnels. C'est-à-dire que, tu vois, quand je suis arrivée chez la psy, la première chose que je lui ai dit, si je viens vous voir,
C'est parce que je lui ai donné plein de choses, parce qu'il y avait 3-4 choses comme ça qui étaient cycliques chez moi. Et je lui dis, mais il y a un truc de dingue. Je lui dis, non mais attends, écoutez bien hein, ma tête parfois. Non mais je ne peux pas, je ne supporte pas toute scène de violence, de viol, tout simplement. Je me bouchais les oreilles, je fermais les yeux, j'avais le palpitant qui se mettait. Je lui dis, bon, bah, je pense que j'ai dû me faire violer dans une vie antérieure. À tel point, c'était enfoui, tu vois. Non, mais parce que voilà, j'en étais là. Bon, donc, si tu veux, en fait, voilà, toute cette reconstruction, c'est récupérer son corps, c'est récupérer son identité, c'est restructurer tout ce qui a été déstructuré, c'est déconstruire ce que tu as construit au travers de ce trauma de manière très… finalement, ça s'est fait tout seul et de manière très sporadique, hein, parce que moi, voilà, comme j'avais tout enfoui, j'avais même pas cette conscience-là. C'est tout déconstruire pour tout reconstruire. Donc, dans ce cheminement, en plus de ça, j'avais donc mes capacités qui se réveillaient et qui étaient là. Et heureusement, d'ailleurs, j'ai trouvé une thérapeute qui était donc très ouverte à ça. Donc, j'ai pu faire un travail vraiment libre et ouvert sur tout en fait, tu vois. Et donc, ça a été un long chemin. Et si tu veux, il y avait les bouleversements qui m'étaient propres. Et puis, il y avait en plus tous ces réveils qui me faisaient peur. Enfin, je veux dire, c'était complètement… Mais en plus, c'était intempestif dans ma vie. Je ressentais des trucs dans tous les sens. C'était hyper invasif. C'était pas facile. Franchement, c'était vraiment pas évident. Ouais. Et en même temps, aujourd'hui, c'est une richesse. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, tu l'as transformé. Ben, finalement, tu en as fait ta passion, ta mission de vie, j'ai envie de dire. Appelons ça comme on veut. J'ai pas envie de dire un travail parce que derrière ce travail, pour moi, c'est un petit peu un mot de, tu vois, ça, voilà, ça connote pas bien. C'est plus vraiment plus grand que ça. C'est-à-dire, vu que tu as décidé d'être, finalement, tu rayonnes cet être qui fait que, ben voilà, tu as amplifié peut-être tes capacités. En tout cas, tes capacités se sont amplifiées. Et du coup, ben, aujourd'hui, tu transmets ça aussi aux autres, ce qui est quand même un beau cadeau. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, tu vois, si je dois faire un lien entre, si je dois parler du médium, le fait d'être médium, c'est que, et tu le disais très bien tout à l'heure, les médiums, en fait, chaque médium est particulier parce que notre médiumnité fonctionne avec ce que l'on est. Donc moi, je suis quelqu'un de très hypersensible avec comment dire, donc une empathie très grande. C'est par là que tout a démarré. Enfin, pas par là que tout a démarré, mais en tout cas, c'est là où le point d'entrée s'est produit. Et si tu veux, en fait, ta médiumnité, elle fonctionne avec toi. Donc toi, plus tu vas évoluer sur ta voie, sur ton chemin, et plus tes capacités, elles vont évoluer, s'ouvrir ou se fermer. C'est-à-dire qu'elles suivent ton fonctionnement. Tu vois, par exemple, au départ, évidemment, j'étais coupée de mon corps. Pendant de nombreuses années, j'ai été coupée de mon corps parce que, tu vois, je me rappelle d'un exercice que ma psy m'avait fait, mais c'était trop drôle, où elle me dit, bon, en fait, c'est comme si vous étiez une tête sans corps. Ouais. Elle me dit, bon, ben, ce corps, il est là-bas, il faut aller le chercher. Et moi, je lui dis, mais pourquoi je vais aller le chercher? Il ne sert à rien. Tu vois, c'était tellement, mais bon, bref. Donc, il y avait tout un cheminement. Bah ouais, je suis une tête pensante, je vais te dire, j'ai pas besoin de plus. Bon, voilà. Donc, tu te doutes bien que dans ma médiumnité, le fait que je sois coupée de mon corps, ça pouvait être un bloquant, puisque dans ma médiumnité, justement, dans ma manière de travailler, il y a énormément, énormément de choses qui transitent par mon corps. Donc, tout ce cheminement, en fait, de reconnexion à mon corps, ça a bien évidemment amplifié mes capacités, ou je veux dire rétabli mes capacités telles qu'elles sont. Et encore, je pense qu'elles évoluent encore tous les jours et elles évolueront avec la personne que je deviens. Mais si tu veux, forcément, il y a eu plus de choses qui se sont exprimées. Ça a été des portes d'entrée puisque voilà, je récupère mon corps, donc je récupère aussi ma médiumnité dans mon corps, tu vois. Donc, en fait, tout ce cheminement… Et puis, ça s'aligne. Ah, mais complètement. Mais complètement. Évidemment, si on est décomposé, on est comme ça, mais quand on est aligné, hein, tout passe. Ah, mais c'est ça. Ah, mais c'est ça. Et puis, quand on est aligné, on retrouve une espèce de sérénité, une espèce de fluidité. Alors, moi, tu vois, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut être aligné tout le temps. On ne peut pas être aligné tout le temps. Mais quelque part, d'avoir toujours ce fil conducteur, de savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'il est notre centre, tu vois, et d'être vraiment dans sa présence. La présence, c'est-à-dire de mon doigt de pied jusqu'à la pointe de mes cheveux. Pour moi, c'est quelque chose d'important que je n'avais pas. Donc, en fait, tout ce cheminement, si tu veux, il s'est fait vraiment en parallèle. Et pour moi, c'est tout à fait logique puisque je suis médium. Tu vois, tu l'as très bien dit, c'est ce que je suis. Donc, au fur et à mesure où j'évolue, j'évolue aussi en tant que médium. Et la richesse de tout ça, c'est que oui, j'ai vécu un traumatisme et il est encore parfois gênant dans ma vie. Hein. Il faut pas croire que tout est réglé, que tout est beau, tu les petits oiseaux. En revanche, je dois dire que je vis très bien et qu'aujourd'hui, j'ai vraiment, tu vois, réintégré mon corps, réintégré mon féminin. Bon, en plus, en devenant maman, ça a été encore décuplé, tu vois, mais je veux dire, ma vie m'appartient. Aujourd'hui, j'ai récupéré ma vie, j'ai récupéré mon identité et quelque part, si tu veux, tout ça,
ça a été intérieur. Bien sûr, j'ai eu des appuis extérieurs et ça a été magique, Oui. mais ça a été un cheminement intérieur. Et pour moi, aujourd'hui, dans mon métier, c'est ça que je fais ressortir justement. Tu vois, c'est là où je te dis que quelque part, ce qui nous marque dans la vie, on en fait quelque chose. Et moi, ce que j'en ai fait, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, il est tout à fait logique et sûr de ramener la personne à elle-même, d'aller lui faire toucher ses ressources, d'aller lui faire toucher les potentiels, parce qu'on a tous des ressources, on a tous des potentiels pour avancer dans notre vie. Et c'est ça, en fait, mon métier. Et je pense que c'est comme ça aussi que j'ai évolué dans ma vie. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux personnes qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux femmes soit qui bon, alors là évidemment toi tu as vécu ce viol, donc du coup c'est d'aller quand même rechercher, ou des fois quand ça va pas d'aller se faire aider, et puis peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir, parce que des fois c'est vrai qu'on oublie, hein, c'est vrai qu'il y a tout Ah, ce complètement. c'est tellement fort que du coup effectivement on s'en défend. La défense, c'est peut-être Oui. le fait d'avoir oublié l'invisible en fait. Le fait d'être accompagné par rapport à ça, c'est aussi de sortir certaines choses. Donc les gens pensent, et souvent les femmes ont honte de ça, Mmh. elles le cachent. Mais là, en fait, c'est encore pire, je pense. Hein. Moi, vraiment, c'est ce que je me dis, c'est que vraiment, ça peut être encore pire. Donc l'idée, c'est faites-vous aider. Peut-être, des fois, c'est même pas pour ça, mais finalement, on arrive à ça. Bah, tu sais, en fait, il y a quelque chose que j'ai toujours dit, c'est que, parce que tu vois, quand tu vis une thérapie, c'est pas facile pour les autres, d'accord? Tu passes par des phases, franchement, qui sont pas cool et pas forcément évidentes. Mais pour moi, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie. C'est-à-dire que pour moi, c'est un cadeau. Ok, ça m'a coûté de l'argent. Et tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu devrais porter plainte, tu devrais faire ci, tu devrais récupérer de l'argent. Moi, je veux pas de Ouais. l'argent de cette personne. Si tu veux, pour moi, c'est ma reconstruction et ça a été mon plus beau cadeau. Et même si ça a été difficile pour mon entourage parfois, et ben moi, je leur ai toujours dit, bah, c'est comme ça parce que je le fais pour moi. Mais Tu oui, vois, et parce que pour moi, il était évident que dans ma vie, je voulais, je vais pas te dire être bien tout le temps, mais en tout cas, je savais que je pouvais vivre mieux, que je pouvais être dans un mieux-être, dans une plus grande harmonie et dans une plus grande paix. Et pour moi, c'était un objectif, sinon ça n'avait pas de sens. J'avais pas envie de vivre une vie qui n'avait pas de sens pour moi. J'avais envie de me retrouver. Et donc, oui, bien sûr, il faut se faire aider. Et en plus de ça, si tu veux, tu vois, par exemple, au travers de mon métier de médium, il y a des messages qui sont quand même forts parfois qui me sont envoyés et qui me font encore travailler. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, j'ai arrêté ma thérapie maintenant depuis peut-être, je sais plus, 3, 4, 5 ans, je sais plus. Et aujourd'hui, au travers de toutes les personnes que je peux recevoir, des messages que je leur transmets, etc., et ben, j'apprends moi en tant qu'être humain. C'est-à-dire que moi, en tant que médium, quand je passe des messages, je t'assure, pour moi, c'est tout à fait évident. Je dis les trucs, on dirait que c'est simple, facile, voilà. Et je dis toujours aux gens, attention, ce que je suis en train de vous dire, ça paraît simple et évident. En tant que médium, je le vis comme ça. Maintenant, en tant qu'être humain, je vous comprends parce que je peux être au même stade que vous et je vous assure que je vais retenir ce que je viens de dire parce qu'il faudrait que je me l'applique. Mais tu vois, c'est ça qui est génial, c'est que mon métier, à tes souhaits. merci beaucoup. Mon métier peut faire évoluer et vient aussi. Et tu vois, c'est aussi ça, j'ai envie de le dire, parce que j'ai pu éprouver une gamme d'émotions, une gamme de souffrances, une gamme de joie, enfin, et je les connais pas toutes, et parce que j'ai pas tout vécu dans ma vie évidemment, qui me permettent aujourd'hui de retransmettre des messages avec des émotions, avec des énergies, avec des intensités que j'ai connues. Et inversement, mon métier, tu vois, me permet aussi de ressentir des intensités, des émotions que je ne connais pas chez l'autre et qui peuvent se développer chez moi. C'est comme des vases communicants et ça fait évoluer. Et ça fait évoluer dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, dans mon métier, les personnes qui viennent me voir me font évoluer. Et quelque part, les messages que je leur donne les font évoluer. Donc, c'est hyper riche, en fait, tu vois. Moi, j'ai fait de tout ça. C'est-à-dire que de traverser tous ces univers, que ce soit la souffrance ou aussi la beauté, et ben, j'en ai fait une force quelque part. Voilà, j'en ai fait une force. En tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de le vivre. Parce que c'est aussi un choix que j'ai fait, de le vivre comme ça. Alors, là tu as mis les deux en même temps, c'est-à-dire effectivement les traumas que tu as vécu, puis finalement tes capacités révélées. Mm. Donc là, les deux font ça. Qu'est-ce que tu peux conseiller? Donc, moi, je parlais d'abord pour les femmes éventuellement qui étaient violées. Donc, par exemple, Ouais, de suivre une thérapie, parce que vraiment, ça débloque certaines choses, hein, beaucoup de choses. Hein. Donc, voilà. L'idée de faire une thérapie, c'est aussi l'idée de choisir la personne avec qui on a envie d'avancer. Faire une complètement. thérapie, c'est aussi de peut-être changer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de ce genre de personne, puis à un moment donné, on a besoin d'une autre personne pour pouvoir évoluer. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, les conseils, c'est ne pas rester isolé. En fait, si tu veux, pour moi, effectivement, c'est de se faire accompagner. Ça, c'est essentiel parce qu'il y a tout un processus de reconstruction. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Et vraiment, c'est de se faire confiance et c'est d'y aller avec son intuition. C'est-à-dire que moi, quand j'ai choisi la personne, enfin, quand on me l'a présenté, bon, j'y suis allée. euh,
je suis un peu peut-être grave, mais bon, c'est pas grave. Tu vois, au début, je me suis dit, oh, laisse tomber, c'est quoi cette personne? Bon, Ouais, en bout de 2 séances, j'ai dit, ok, d'accord, tous mes respects, je reste. Mais si tu veux, c'est de choisir la personne vraiment qui va nous aller comme un gant. Moi, cette personne, ça a été extraordinaire parce que c'est comme si ça avait été fait pour moi. Donc, c'est déjà d'aller voir quelqu'un, c'est de sortir du silence. C'est-à-dire que de trouver, de mettre des mots déjà sur ce qui s'est passé. Et même si on se sent responsable et même si on a honte, bah, c'est tout simplement de dire tout ça. C'est d'aller trouver de l'appui. Évidemment qu'on n'est pas responsable. Évidemment qu'il n'y a aucune honte à avoir. Évidemment que tout ce qui a pu se produire, ben, c'est la responsabilité d'autrui. Maintenant, moi, j'ai envie de dire que sortir du silence, trouver des appuis à l'extérieur, c'est ce qui aide. Et surtout, quand on sort du silence, on se rend compte que ça, parce que ce traumatisme, le viol, quelque part, c'est tellement courant de nos oui, jours. Mais oui, c'est tellement courant et oui, c'est tellement anormal. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Et c'est pour ça que j'ai aussi accepté d'en parler, parce que pour moi, oui, c'est complètement OK. Parce que non, en fait, il y a pas à entretenir cette normalité. Il n'y a pas à entretenir où les personnes qui subissent ça restent dans le silence au prix de leur santé, parce qu'en plus, ça a un leur impact sur ta vie, santé, leur et au vie, prix de leur vie. leur Tu- vie. Exactement. Tu impactes ta santé, tes pensées, ta famille, ta vie. Tu t'en rends même pas compte, mais finalement, ça bloque tellement de choses. Mais c'est ça. Et il y a des solutions. Oui, Il y a des solutions. Il y a des solutions pour avancer. Il y a des solutions pour se reconstruire. Il y a des solutions pour vivre la vie que l'on souhaite et notre vie, en fait, pour vivre. En fait, tu vois, il y a des solutions pour vivre. oui, Parce que oui. bien souvent, les personnes qui subissent ça survivent. Mais oui, c'est ça. Subir, survivre, vivre, choisir. Et donc, Vraiment, moi, c'est parler, libérer la parole. alors, ah bah super, libérer la parole. Et le deuxième, donc justement, pour ses capacités, les personnes qui se disent, ben non, mais je laisse tomber, je suis complètement folle, on va me mettre dans un asile, je ne parle pas. Là, c'est pareil, c'est encore une fois libérer la parole. Aujourd'hui, je pense en plus que c'est quand même beaucoup plus facile, puisque sur Internet, on trouve quand même beaucoup de personnes qui en discutent. Donc, je pense que c'est plus simple, aujourd'hui en tout cas qu'avant. C'est... Oui. Oui, C'est plus simple et en même temps, c'est pas plus simple parce qu'il faut vraiment se méfier. Parce que justement, oui, si tu veux, c'est un univers qui est, comment te dire, bordé de plein de folklore, comme on oui, disait. oui, oui, Donc, bien on sûr. peut vite s'y perdre et on peut vite croire plein de choses. Et pour moi, ça, c'est pas OK. Mais en parler, c'est vraiment important parce que tu vois, je vais te donner l'exemple d'une jeune fille qui est venue en stage. Et cette jeune fille, elle a été plein de fois en hôpital psychiatrique Mmh. et elle a été bourrée de cachets parce qu'elle entendait des voix. Et quand elle est venue, en fait, dans ce stage et qu'on lui a dit, ah bah, j'entends ça, j'entends ça, j'entends ça, et que c'est ce qu'elle entendait, mais tu n'imagines même pas pour elle Oui, la libération. la libération que ça a été. Non, mais je ne sais pas si tu imagines, tu vois. Bien sûr que parfois on a l'impression, parce que parfois tu as l'impression d'être folle. Moi, je vais te dire un truc, quand tu vois des trucs et que tu entends des voix, tu as l'impression que tu es taré. Mais c'est normal, puisqu'on ne vit pas dans un monde, si tu veux, où on nous apprend à vivre cette sensibilité, à être ouvert à cette. Enfin, ne vivez pas dans un monde, ça s'ouvre à être ouvert à tout ça. Donc, toi qui entends des voix, qui vois des trucs que les autres ne voient pas, qui sent des choses que les autres ne sentent pas, tu sais, on te regarde, l'air de dire, mais elle est complètement folle, celle-là. Allez, Enfin, tu vois. allez. Donc, d'en parler, en tout cas, de trouver des oreilles, des oreilles qui sont capables d'entendre Oui, ça. Mais c'est libérateur. Et puis, ça permet de faire le point et de se mettre au clair aussi. Tu vois. oui, Après, mon conseil par rapport à ça, c'est aussi de se faire accompagner si le besoin en est. Ou en tout cas, c'est d'avoir son petit journal de bord et d'être toujours à l'écoute de ce qui se passe, sans jugement. Parce qu'on est toujours dans le jugement. Et là, je te parle, que ce soit dans le traumatisme ou dans les capacités. À chaque fois, on va être dans le jugement de ce qu'on est, le jugement de ce qu'on ressent, le jugement de… Voilà. Ben, là, pour moi, c'est de vraiment libérer la parole, d'exprimer purement et simplement ce qui se passe en soi. Et c'est là où on réussit à se mettre plus ou moins au clair et on peut avancer, en fait, quand c'est clair en soi. merci Pearl en tout cas, parce que vraiment c'est juste génial, hein. J'espère en tout cas que voilà, vous qui cherchez un petit peu des réponses, écoutez vraiment cette vidéo parce qu'elle est faite vraiment pour ça, ne pas rester seul. Encore une fois, Mm. Pearl le dit vraiment superbement. Ne restez pas seul. Dans tous les cas, ne restez pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas la seule à vivre cette situation. Vous n'êtes pas la seule, peut-être le seul à vivre cette situation. Ah, mais complètement. Le trauma, que ça soit le trauma des capacités, puisque c'est jamais évident d'accepter tout ça. Mm. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter un mot, Pearl? Oui, Où est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Alors évidemment, on va mettre tous les liens hein, sur la chaîne YouTube. Hein.
Oui, j'aimerais juste rajouter un truc, une petite anecdote, tu vois? Et là, je te parlerai du trauma et justement du suivi, en psychothérapie. Moi, j'avais 3 copines à cette époque-là, enfin 3 amies, enfin 2, on était 3, pardon, et Oui. chacune de nous avait démarré une thérapie et donc on s'appelait le groupe des thérapeuteuses et alors, tu vois, J'adore. on se regroupait. Ah non, mais c'était génial. Et alors, on se regroupait. On n'avait pas les mêmes problématiques du tout, hein, mais on se regroupait et on parlait de nos thérapies et de ce qui se passait dans nos têtes parce que dans ta tête, il se passe des trucs de fou, même quand tu es en thérapie. Et mais qu'est-ce qu'on a pu rire, qu'est-ce qu'on a pu pleurer, qu'est-ce que ça a fait du bien parce que si Oui. tu veux, tu n'es pas seul. Donc, c'était pour vraiment insister sur ce que tu as dit. Et même quand, dans le cas de trauma ou dans le cas de difficulté de vie, et quand on se fait accompagner, voilà, de discuter, de partager, c'est génial. Après, pour répondre à ta question, où est-ce qu'on peut me trouver? Ben, on peut me trouver sur Facebook, hein, Perle Louise. J'ai une page Facebook, j'ai aussi un profil Facebook. On peut me trouver sur Google en tapant perlouise.fr. Et puis sinon, j'ai aussi Instagram, Perlouise. Voilà, on peut me trouver comme ça un peu partout. Vous mettez Perlouise, Medium, et vous allez me trouver un peu partout comme ça. Et puis sinon, je suis à Bordeaux, actuellement à Bruges. Ah, Donc je fais… comment? tu fais des stages là-bas? Alors oui, on va… Alors bon, là, avec le Non, confinement… mais voilà, mais sinon tu fais des stages là-bas. Voilà, exactement, tout à fait. On va démarrer. Alors, on va démarrer en Auvergne et à Bordeaux, des stages justement pour développer les capacités. Je vais aussi monter des ateliers sur l'intuition, sur le lâcher prise, au travers de la peinture, de la libération émotionnelle, parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup, la libération émotionnelle. Donc voilà, tout ça, ça va se construire. Avant, c'était à Paris. Bon, ben maintenant, c'est vers Bordeaux et on peut me trouver là-bas. Super, merci beaucoup Pearl. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à cet entretien, à ces moments ensemble pour partager. Euh, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Pearl à toi. Je te dis à très bientôt. Merci à toi, Samia, et à bientôt tout À le monde. bientôt tout le monde.